Josefa Moutound, 26 ans, entrepreneur, cofondatrice et DG de Josefa Cosmétiques, fondatrice de Josefa Accessories. S'il faudrait trouver 3 adjectifs pour déterminer qui est Josefa Moutound, qu'est-ce qu'on dirait? Je dirais exigeante d'abord, ensuite impatiente et persévérante. Ces temps-ci, l'entrepreneuriat est devenu comme une mode. Tout le monde se dit entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui vous démarque, vous, de la foule? Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un phénomène, tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qui fait que nous démarquons, c'est-à-dire Josefa Cosmétiques, qui est une entreprise qui a été créée avec mes sœurs, c'est le fait qu'on soit parti d'une idée, d'un concept. Et après ce concept, l'idée n'était pas juste d'encaisser de l'argent ou d'ouvrir un salon de coiffure comme tout le monde, mais c'était d'abord de créer un premier salon à Kinshasa, qui respectait les normes internationales et surtout satisfaire le besoin de la clientèle et surtout grandir, aller de l'avant et pas seulement faire un salon mais une marque en fait. Donc je dirais à tous les entrepreneurs que l'entrepreneuriat ce n'est pas juste un mot, ça ne devrait pas être un effet de mode, mais ça doit être quelque chose de concis, de préparé parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et surtout beaucoup de fonds. Nous ne sommes pas sans savoir que vous êtes cadette d'une famille de 12 enfants. La grande question que le Chinois lambda se pose, c'est de savoir, ça a été difficile pour vous de vous démarquer de cette position-là? Je suis la dernière, effectivement, d'une grande famille avec majoritairement des filles. Donc, je suis la petite dernière. Et au début, j'avais du mal à m'exprimer, à m'imposer, étant la dernière. Mais avec le temps, avec l'âge, ça n'a pas été du tout difficile, ça s'est fait spontanément. Parce que j'ai un caractère assez spécial, j'ai beaucoup d'ambition, donc je me suis démarquée très rapidement de mes sœurs et j'ai des visions assez différentes. Donc voilà, ça a été un peu timide au début, mais avec le temps, ça s'est fait spontanément. Alors, lorsque vous vous êtes lancé dans l'aventure Josefa Cosmétiques, comme vous venez de le dire précédemment, vous êtes déjà cadette et vous aviez 22 ans à l'époque. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, dans la sphère de l'entrepreneuriat, est-ce que ça ne constituait pas un frein ou une barrière pour vous? Je dois l'avouer, j'ai commencé à 22 ans. Ça n'a pas du tout été facile. J'avais 18 employés à gérer. Je n'avais jamais fait ce que je fais avant. Donc, sans expérience, ça a été dur, ça a été un handicap, oui, parce qu'on a un gros problème au Congo. On n'a pas une jeunesse entreprenante qui dirige les choses. Donc, ça a été un conflit avec les plus âgés. Il fallait leur montrer le droit chemin. Il fallait les encadrer. Il fallait les suivre. Donc, ça a été très difficile, très difficile. Ça a été un handicap. Je me suis juste armée de sagesse. J'ai appris à relativiser. Parce que voilà, tout ce que je disais ou tout ce qu'il faisait, je réagissais au quart de tour. Et voilà, avec mon jeune âge, c'était prévisible. Et voilà, je vais joindre à mon idée l'adage de Pierre Corneille qui dit « Aux âmes bien nées, n'attends point le nombre d'années ». Ça veut dire qu'on peut être jeune et réfléchir sagement, faire des choses bien. Donc, il n'est pas une question d'âge. Je me suis battue contre ça. J'ai fait les choses comme il fallait. Voilà. Et je me suis améliorée avec le temps. Et vous dites à 22 ans, chef d'entreprise, vous n'avez pas l'impression d'avoir raté un tout petit peu votre jeunesse? Si parfois j'ai l'impression de l'avoir raté, mais en même temps je suis très heureuse de ce que je fais parce que c'était un rêve. C'était un rêve d'être une femme d'affaires surtout, parce que je tiens à souligner, je ne maquille pas, je ne coiffe pas. Je suis chef d'entreprise, donc ça passe par l'administration, par les finances, par le recrutement, par la gestion du stock. Donc c'est plusieurs départements en même temps. Et non, j'ai pas raté ma jeunesse parce que j'ai toujours aspiré à de grandes choses et pour moi il était temps. Pendant que mes amis à 22 ans étaient encore à l'école, moi je me sentais tellement bien de me retrouver en train de travailler. Et c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Je compte bien sûr avec le temps renforcer mes capacités intellectuelles, aller à l'école à mi-temps, faire des cours par correspondance, mais pour rien au monde, j'échangerais ce que j'ai fait à mon âge, non. 4 ans après, Josefa Cosmétiques s'est bien créé une place dans la sphère de la mode et ce qui concerne les cosmétiques. Alors, Josefa Cosmétiques est devenue une marque. Est-ce que vous avez l'impression, enfin, vous avez l'envie, vous ambitionnez de créer une chaîne ou pas?
Absolument, la vision elle est grande, c'est créer une chaîne, c'est créer une marque dans le cosmétique. Donc si Dieu nous le permet, on compte aller à Brazzaville, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, à Paris, parce qu'on en a une demande. J'ai des gens qui m'écrivent sur Instagram de partout, qui me demandent quand est-ce que tu auras tes produits, quand est-ce que tu viendras de ce côté. Donc absolument, l'idée elle est là, c'est de faire agrandir l'entreprise et d'être le prochain L'Oréal de l'Afrique. Qui sait? Alors, vous n'avez pas l'impression que dans l'idée de Josepha Cosmétique, qui est certes basée sur les cosmétiques, vous n'avez pas l'impression de dénaturaliser un peu la beauté féminine de la femme africaine? Dénaturaliser, non. Je pense qu'on est là pour embellir la beauté africaine. Les femmes sont belles, les femmes africaines sont belles, elles sont magnifiques et je pense que Josepha Cosmétique est juste là pour les sublimer. Donc non, on reste toujours dans le naturel parce que moi je crois au fait qu'on n'a pas besoin d'être extravagante pour être belle, non, pas du tout. On peut rester naturel mais juste rajouter certaines choses pour embellir et c'est ce que Josepha Cosmétique fait. Et n'oublions pas que non seulement au-delà de sublimer, nous prenons soin de la peau des femmes parce qu'on a un mini-spa dans lequel il se fait des soins de visage, des massages et tout ça c'est naturel. Ce n'est pas du maquillage, ce n'est pas un ajout, mais c'est ce qu'il faut pour une femme. Il faut entretenir sa peau, c'est très important. Alors, dites-nous, aujourd'hui, la sphère de l'entrepreneuriat prend de l'ampleur. Beaucoup plus de jeunes femmes tentent de s'investir, de se lancer. Quel message pourriez-vous donner, vous adresser à ces jeunes femmes qui aimeraient se lancer comme vous et réussir? Alors, je dirais à toutes ces jeunes filles, d'abord, soyez fortes, soyez créatives, n'ayez pas peur de risquer, parce que l'entrepreneuriat, c'est prendre un risque. C'est ne pas être sûr que son projet va marcher à 100%, mais c'est se lancer. C'est avoir une idée concrète de ce qu'on veut, avoir un bon business plan et vraiment chercher les fonds qu'il faut. Parce que quand on crée un business, il ne faudrait pas s'attendre à avoir un résultat immédiat, c'est-à-dire après 2 mois, sur un court terme, non. C'est sur une longue durée. Donc je dirais à toutes ces filles d'avoir un bon business plan d'abord, d'avoir une bonne idée de ce qu'elles veulent réellement faire et pourvu que l'idée qu'elles ont en tête puisse être une solution pour un besoin d'un client ou d'un autre. Et voilà, avoir les fonds qu'il faut pour faire ce business parce que l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. D'accord. Et alors, dites-nous, aujourd'hui, on a l'impression que l'entrepreneuriat est devenu un domaine assez facile. C'est facile, tout le monde veut et se dit entrepreneur. Alors, pour vous qui avez quand même réussi dans cette sphère, merci. Je vous en prie, dites-nous, quelles sont les bases solides d'un bon entrepreneur pour vous? Je pense que ça, je l'ai déjà dit un peu. Pour moi, les bases, c'est avoir un bon concept, avoir un bon business plan et avoir assez de fonds pour son business, comme j'ai dit, parce qu'on ne peut pas avoir de résultats immédiats à court terme. Ce n'est pas possible. Donc, et surtout, persévérer, être déterminé, car ça n'existe pas un projet avec lequel on ne fait pas face à des obstacles, des limites. Donc, il faut s'armer de détermination, beaucoup, et de persévérance. Sinon, sans ça, ça ne sera pas possible. Alors, nous sommes un peu incrustés dans votre maison. On s'est informé. Apparemment, vous êtes en train de mettre en avant une marque qui se démarque de Josepha Cosmétique ou se rattache à Josepha Cosmétique. Alors, dites-nous un peu plus, qu'est-ce que c'est? Josepha Accessories est une nouvelle aventure et qui ne se démarque pas du tout de Josepha Cosmétique, mais plutôt qui se rattache parce que c'est une ligne d'accessoires de beauté pour femmes, donc de la lingerie, des sous-vêtements, des maillots de bain, des bijoux, donc c'est une continuité. Le rêve, il est grand, la vision, elle est grande, donc ce n'est que le début du commencement et c'est une marque qui se rattache à Josepha Cosmétique, non. Alors, vous avez été buté à certains problèmes dus principalement au fait que vous êtes une jeune femme déterminée, comme vous venez de le dire aussi. Alors, pouvez nous énumérer principalement quels ont été ces problèmes? Étant jeune, ça a été dur de gérer ces personnes qui étaient beaucoup plus âgées. L'équipe Josepha Cosmétique est très jeune, elle a toujours été très jeune, dynamique et moi qui étais à la tête, j'étais aussi la plus jeune. Donc ça n'a pas été chose facile. Donc il y avait d'abord l'âge, ensuite il y avait le genre. Étant une femme, ça a été dur de diriger d'autres hommes, de pouvoir les encadrer. Les hommes, je pense, généralement, n'aiment pas se faire diriger par les femmes. Et troisièmement, il y a le fait de ne pas avoir grandi au Congo.
parce que voilà, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, si vous ne le savez pas. Je suis en train de tout doucement me familiariser avec le Lingala, donc ça n'a pas été du tout chose facile. Je n'ai pas d'amis ici, donc ça a été dur. Tout le monde se disait, elles n'est pas quinoise, elles ne sont pas quinoises, donc voilà. Et au Congo, quand on n'est pas du pays, c'est un peu difficile aussi de percer parce qu'on a tendance à soutenir que ceux qui sont quinois. Et après, on leur a fait comprendre que non, on est originaire d'ici, on est originaire du Katanga. Donc voilà, je pense que ce sont ces problèmes. Et face à tous ces problèmes, les solutions, premièrement pour l'âge, c'était la sagesse, c'était relativiser. Et le fait que je sois une femme, je me suis dit, si Dieu m'a mis là, c'est que je suis en mesure de le faire. Donc, je l'ai fait, j'ai géré ces personnes jusqu'aujourd'hui et j'ai tenu l'entreprise jusqu'aujourd'hui. Et le fait de ne pas être quinois, je me suis dit, bah, on va faire comme les quinois, c'est tout simple. S'ils pensent qu'on est différent, bah, on va être comme eux, c'est tout. Faudrait pas leur montrer qu'on est différent, ou voilà, qu'on n'est pas comme eux, qu'on n'a pas grandi ici. Donc j'ai évité de mettre en avant cet élément et voilà, de juste leur ouvrir mes bras et de dire vous êtes les bienvenus. Et je pense que ça a été les solutions pour tenir Josefa Cosmétique jusqu'à aujourd'hui. En parlant de l'équipe de Josefa Cosmétique qui, en passant, est très jeune, on a soulevé un point, on a remarqué qu'il y avait de moins en moins des originaires d'ici. C'est-à-dire des gens qui ont la nationalité congolaise. Ah bon? Alors, cela dit, oui. Vu le problème que vous avez soulevé, du fait de la non-acceptation de la part de vos compatriotes, est-ce une raison qui vous a poussé de n'embaucher que des expatriés? Alors, déjà, à Josefa Cosmétique, on n'en a que 2, des expatriés, sur 16 employés. Donc, et pourquoi ils sont là? Ce n'est pas parce qu'on évite les quinois, pas du tout. Pour moi, je pense que le Congo a beaucoup de talent. On a beaucoup de talent. C'est vrai qu'on n'a pas droit à l'éducation, mais il y a trop de talent. Et moi, je suis pour d'abord, avant d'embaucher des étrangers, d'aider d'abord mes propres frères congolais. Mais voilà, il y a eu des personnes qui cherchaient du travail, qui m'ont contacté et j'ai estimé qu'ils avaient les compétences pour venir travailler. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés ici, tout simplement. Donc vous êtes plus sur la méritocratie. Oui, exactement. Non, moi, je n'ai pas de genre, de préférence, pas du tout. Je prends tout le monde de toutes les origines et bon, je suis pour d'abord donner du travail avant d'aller chercher ailleurs. Je pense que ce sont mes frères congolais que je devrais d'abord engager. D'accord. Alors, prenons l'hypothèse de Josefa Moutoun en dehors de Josefa Cosmétique. Qu'est-ce que vous feriez? Ouh là là là, Josefa Moutoun en dehors de Josefa Cosmétique, je pense que j'aurai un restaurant parce que je suis un restaurant et je serai dans le restaurant à temps plein parce que je suis une passionnée de cuisine. Je serai aussi dans la télé parce que j'aime beaucoup la télé. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui me passionne. Donc en dehors d'ici, vous me trouverez d'abord dans un restaurant. Ça, c'est ma passion depuis que je suis jeune. Je me rappelle quand on jouait avec mes copines. On faisait de la cuisine, donc c'est un rêve pour moi aussi de faire un grand restaurant au Congo et partout dans le monde, oui. Alors, dans 5 ans, Josefa Moutoun, c'est quoi? Josefa Moutoun se voit très loin, comme j'ai dit. Déjà, j'ai souligné plus tôt que nous comptons être le prochain lauréat de l'Afrique. Je me vois en tant qu'une femme d'affaires incontournable. Donc j'ai pas mal de rêves. Je compte aussi m'investir dans le social. Je compte participer au développement de la jeune femme congolaise, participer à leur éducation. Donc j'ai pas mal de projets. Josefa, dans 5 ans, ça promet. Pas dans la politique? Pas du tout. Pas du tout. Je n'aime pas la politique. Je me contente juste de la regarder, de lire à la télé, mais non, pas du tout. Vous pourriez faire un petit commentaire sur l'actualité politique de ces instants? Ouf. Ici en RDC, bien évidemment. Un commentaire, tout ce que je pourrais dire, c'est que pour moi, le Congo a un long chemin à faire. On est contente, je suis contente que le changement de pouvoir s'est fait voilà, dans les meilleures conditions possibles. On s'attendait au pire, mais tout s'est bien passé. Mais pour le moment, on attend de voir les choses évoluer. Donc, je ne peux pas dire grand-chose sur la politique, honnêtement, pour le moment. Non. On attend de voir, c'est ce que je peux dire. On peut vous considérer apolitique? Oui, peut-être.
totalement. Oui, je suis pas du tout On ne vous pressée. verra jamais briguer un poste, Non, pas du tout. pas du Pas du tout. Vous me verrez dans le social. tout, toujours dans le social. Oui. Dans la beauté. Toujours. Oui. Alors, oui, merci. Donc, on est arrivé à la fin de cet entretien. Alors, j'aimerais, avant de vous passer la parole pour clôturer, j'aimerais que vous puissiez vous adresser au président un message. Prenez la casquette de la femme qui représente les femmes. Alors, dites au président un message pour le social féminin. Alors le message que j'ai pour le président, ça serait que nous sommes de nombreux jeunes. On est une grande jeunesse au Congo. Bon, on est nombreux dans le Congo. Il y a une grande jeunesse et cette jeunesse-là veut travailler. Cette jeunesse est entreprenante. On a besoin de l'État pour nous pousser parce que ce n'est pas facile. Et surtout pour nous, les femmes, on a tendance à penser que les femmes n'aiment que la facilité, mais tout ça aussi dépend de l'État. Il faudrait que l'État puisse nous faciliter, qu'on nous donne des fonds. Et avec ces fonds-là, on pourra faire de grandes choses. Et je pense que c'est ensemble que le Congo va aller de l'avant. Et surtout que l'État aussi mise sur l'éducation. On a un gros problème d'éducation ici. Les femmes ne sont pas éduquées, les hommes ne sont pas éduqués. Donc, je demande à l'État de faire quelque chose pour l'éducation, de faire pour nous quelque chose pour nous les femmes entrepreneurs. On veut travailler, on veut aller de l'avant, mais on a besoin de fonds, on a besoin de leur accompagnement. Merci Josépha Merci. de nous avoir reçus dans vos locaux. Une très bonne continuité. Merci. Et je vous dis à bientôt. Suivez-nous sur VDN pour plus d'informations et vous référez à nos pages Facebook, Instagram et Twitter. On se revoit très bientôt et n'oubliez pas, hashtag moi.